C'est ma vision d'un paradis. Cette vision-là d'être ici, elle est née la première fois que je suis née dans le Sud. J'avais 18 ans, j'étais au Costa Rica. Puis quand je suis partie, il y a quelque chose qui faisait que je voulais revenir. Puis j'ai commencé à découvrir les jobs saisonnières. Travailler le plus fort possible, le plus court possible, pour ensuite avoir le plus de temps libre possible. Puis je me permettais des longs temps, jusqu'à temps que le compte soit vide. J'aimais le défi de construire l'aventure en créant les connexions qui étaient autour de moi, avec le budget que j'avais, puis le sport que j'avais choisi pour ce temps-là. Je faisais du patinage artistique. Puis je me faisais souvent mal. Donc, je me suis souvent fait traiter. J'étais très en conscience de j'ai mal, je vais chercher, on m'aide. Puis j'étais capable de dire à mes parents, là, je vais aller voir un tel, je vais aller voir un tel, je vais aller voir un tel. Donc, j'ai commencé à l'offrir aux gens sans trop me poser de questions. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, hey, ça va vraiment aider ce que tu as fait. As-tu déjà pensé à aller à l'école pour ça? Je me suis ramassée dans une école à Vancouver, de Vancouver School of Bodywork and Massage. Puis moi, en étant très compétitive, sport extrême, adrénaline, je me suis tout de suite lancée dans le défi de trouver la job qui va me donner le plus d'argent possible en le moins de temps possible pour que je continue à explorer la vie. Je me suis ramassée dans cette école-là à enseigner, puis je me suis assise très confortablement dans cette position-là. Puis à un moment donné, sans que je le sache, sans de préavis, on m'a mis à la porte. Je prends trop de place. Donc, on a dit merci. En fait, c'est l'année qu'on avait acheté ici. Là, je fais quoi? Ma petite couverte de sécurité, elle est partie. Puis aujourd'hui, pour en venir à aujourd'hui, ça a été le plus beau cadeau qu'on m'a fait parce que ça m'a libérée. J'ai arrêté de m'investir dans l'organisation de quelqu'un d'autre. J'ai ouvert mes ailes, puis je me suis lancée dans ce que Deep Flow est aujourd'hui. Donc, le Deep Flow, il y a plusieurs versions. Je travaille avec des étudiants, je fais de l'éducation continue en masso, en physio, en chiro, tous les gens qui travaillent avec le corps puis qui ont une certaine technique, une approche. Ce que le Deep Flow va leur apporter, c'est une vision plus globale de la santé. Pose dans ton bas de dos, ouais, laisse relâche la tête. On va autant regarder le corps physique, la respiration, le système nerveux, et puis le style de vie du client, la qualité de son mouvement. Donc, on va vraiment aller chercher plusieurs angles dans chacune des formations que je donne. L'élément transformateur, c'est la libération. C'est d'amener les gens à se poser des questions sur comment ils font les gestes de tous les jours pour réaliser les patterns. Le corps nous parle, sauf que si on n'est pas éduqué à comprendre les messages du corps, eh bien, on va souvent entendre le message une fois qu'il est beaucoup trop tard. On a oublié de nous enseigner comment lire le livre. Donc, une fois qu'on sait comment lire le livre, ça devient vraiment intéressant, tout ce qu'on peut s'offrir à soi-même. Un corps à la fois. Oh, ouais, Ah, on vient d'avoir un petit ajustement osseux. J'ai rencontré Sébastien sur une plage très rudimentaire au Mexique. Moi, j'étais à la fin de mon voyage, lui était au début de son voyage, fait que c'était parfait parce qu'on pouvait vraiment se laisser aller dans la flamme qui nous animait en sachant qu'on allait peut-être jamais se revoir. Quelques semaines plus tard, j'ai eu un petit courriel qui avait envie de me revoir, puis moi aussi, j'avais envie de le revoir, fait qu'on s'est refait une autre visite. On a repassé une autre 2 semaines ensemble, aussi flamboyant, mais encore là, lui habite à Montréal, moi j'habite nulle part. Puis pendant ces 3 semaines-là, j'ai vraiment établi à Sébastien que moi, j'étais quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant. J'étais très à l'aise avec le fait que j'étais claire même
Moi, les enfants, c'est pas ma tasse de thé, donc juste pour que tu le saches. Et à ce moment-là, je devais être enceinte d'environ 2 semaines. Puis Sacha y est né, puis c'était expédition, passeport, faire approuver le nom, numéro d'assurance sociale. Puis après 5 semaines, il a eu son passeport, puis la vanne était déjà pactée. On passait par l'office du passeport, puis on retournait au Mexique. Puis c'est la seule façon que je pouvais le faire pour me prouver que cet enfant-là, il arrive dans ma vie, il est sur mon bateau, puis c'est moi le capitaine avec mon chum. On est sur un voyage, puis toi, t'embarques. C'est pas moi qui va faire le contrat, qui va débarquer de mon bateau, ancrer mon bateau, le mettre en storage pour te créer la petite vie que je crois qui devrait être parfaite. On reçoit des commentaires. Bon, mais là, il va falloir que tu te cases, il va falloir que tu fasses ci, maintenant, il va falloir que tu fasses ça, parce que là, tu as un enfant. Puis moi, je pense que ça m'a juste motivé encore plus à faire tout le contraire. Pour dire, moi, le plus vite que vous me remettez sur une planche de surf, le plus vite que je vais être la meilleure mère. Parce que l'été d'après, je me suis ramassée dans un appartement à Montréal, puis j'y ai goûté la petite dépression, pris dans un appartement avec un enfant. C'est à quoi rendre fou là, quand on est un chat sauvage. De se ramasser dans un duplex à Saint-Lambert. Ça a été vraiment une motivation pour moi de prouver que c'est possible. Fósforos, café listo, café rico y cafezazo. Aproveche familia, en esta unidad móvil estamos entregando variedad de productos de consumo diario. Saque su guacalito que se lo llenamos, o si lo prefiere son bolsadas que le estamos entregando por $1. Le moment qu'on a commencé à parler de peut-être un jour s'installer parce que le concept d'être nomade commençait à devenir moins intéressant. Puis je vais te dire que la priorité la plus dominante a été qu'il faut absolument être capable de marcher pour aller surfer. C'est la première chose. Ensuite, il fallait être capable de se le permettre cash parce qu'on savait que dans le Sud, on ne peut pas acheter si on n'a pas le cash up front. C'est la dernière place qu'on venait, c'était au Salvador. Donc, on n'avait pas beaucoup d'informations sur le pays. C'était un gros risque. Puis, c'est un pays qui est en développement, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on avait toujours cherché pour acheter à un prix plus bas, puis en espérant que le développement arrive, puis que dans 5-10 ans, on puisse vendre à gros profit. Je n'avais même jamais signé un bail dans ma vie. Donc, acheter une maison, c'est un gros moment. En fait, en Arc, c'est .6 acres. C'était à l'état sauvage parce que ça fait 8 ans qu'elle n'était pas habitée. La maison était complètement abandonnée. Les premiers 2 ans, c'était du camping, 3 fourchettes, 3 couteaux, 3 cuillères. On parle de rien, là. Quand on est arrivé au point qu'on a acheté, ben on savait pas. C'est juste que là, ça a rencontré les 2 premiers critères, mais il n'y avait pas l'école. On a fait le saut, puis on a dit, ben, on est prêt, donc on essaye. On a créé l'école parce qu'il y avait un besoin. Puis je t'avoue que c'est difficile parce que on est un paquet de parents qui n'ont jamais fait ça. Ça s'appelle Escuela Libre El Zonte. L'école libre où il fait bon apprendre. C'est une maison, mais au lieu d'être une cuisine puis un salon, bien, c'est les classes de maths, d'anglais, d'art, puis les 2 chambres à coucher avec salle de bain privée, bien, c'est pour les volontaires qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui restent 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 semaines, qui ont quelque chose à offrir.
En tout, on a peut-être une douzaine d'enfants dans l'école au complet. On essaie vraiment de les préparer à bien fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faut que tu apprennes à faire pousser de la bouffe, il faut que tu apprennes à cuisiner, l'art pour t'apprendre à t'exprimer, le yoga pour te centrer, l'éducation physique pour te rendre fort. On est en train de faire upside down pineapple cake. And so, at the end of the cycle, we're going to lose Haley. How do you feel about going back to Canada? Quand on me demande qu'est-ce que ça fait pour l'école primaire, vu que je paie mes taxes au Québec, je vais sur les lois du gouvernement québécois qui, eux, ne me demandent pas de faire les examens parce que le homeschooling, l'école à la maison, est reconnu au Canada. C'est la responsabilité de chaque parent de s'assurer que son enfant est au standard qu'il veut qu'il soit. Donc, on fait soit de l'extra à la maison ou on est content avec ce qui se passe, mais on n'est pas responsable de la certification. Il y a le terrain de jeu qui, à chaque année, devient un peu mieux, des balançoires, des barres à singes pour grimper. Juste en face, il y a un petit chemin qui amène directement à la mer. Dépendamment des marées, bien, on a un autre terrain de jeu là pour jouer, faire l'éducation physique, aller courir, c'est super disponible. Fly away, fly with me until the end. Oh, let's leave. Follow the winds just for once. Ils me fascinent, ces enfants-là. Ils me fascinent. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement fins, ils se respectent. J'ai vraiment confiance que les enfants qui viennent à l'école ici vont en ressortir socialisés, avec peut-être une richesse qui est incomparable, qui est l'école de la vie, qui est l'école de tous les jours. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Reste à voir. J'aime pas comparer. Donc, les enfants grandissent, les enfants évoluent. À chaque année, ils en savent plus, ils en apprennent plus. Pour l'enfant que j'ai, c'est vraiment l'école de rêve. Puis, j'ai jamais à me battre le matin pour qu'il aille à l'école. D'être dans le monde, d'être dans la vie avec leurs oreilles comme des choux-fleurs, ils entendent, ils apprennent beaucoup plus en étant vivant qu'en étant assis autour d'un bureau, même s'il faut le faire, apprendre à lire et écrire. Je te mets le vent dans les voiles, puis que le jour que tu es prêt à lever l'ancre, tu as tout ce que tu as besoin dans ton bateau pour devenir ton propre capitaine. Sail away, sail with me to Germany. Let's dance off to the rhythm of the ocean. Les gens ils me demandent souvent, puis ça en revient avec la même chose que je réponds avec Sacha. Ah, mais là, toi, c'est quoi ta crédibilité pour tout ce que tu fais? J'ai souvent senti qu'il fallait que je me prouve. Bien, j'ai fait tel cours, mais en fait, c'est le rythme de ma vie, les gens qui sont venus dans ma vie, les choses que j'ai appris à travers qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis, beaucoup plus que les certificats que j'ai sur mon mur.